Vous continuez, mais juste pour la vidéo parce que c'était pas enclenché. Je recommence. Mes petites explications. Donc on était assis depuis un petit moment, dos droit. On a porté notre conscience sur le redressement. Et puis ensuite, on a mis en route les mouvements. Inspire les bras vers le ciel, expire les bras redescendent. On a fait ça quoi, une dizaine de fois à peu près. Vous vous arrêtez la prochaine fois que vos mains touchent vos genoux. Et si vous refaites le cours en vidéo, ça vaut la peine de mettre pause sur la vidéo pour avoir le temps de faire une dizaine d'allers-retours. Et puis du coup, on donne un petit moment de repos à nos bras. Observez si la respiration a évolué entre le début de la séance et maintenant. C'est pas grand-chose, hein, c'est quelques minutes, mais il y a déjà, je pense, une progression. Et du coup, on va s'occuper de respirer encore plus lentement. Les bras montent, mais pas sur le rythme du souffle. On respire peut-être 3 ou 4 fois avant que les bras soient en haut. Donc, le geste n'a plus rien à voir avec le souffle, mais en même temps, quand même, la lenteur du souffle porte la lenteur des gestes. Pareil pour la descente. Vous respirez peut-être, je dis 4 fois, mais ça peut être que 3. Ça peut être même 5. Et je vous redis un secret, ça peut toujours être plus lent que lent. Du coup, ce qui est super dans la lenteur, c'est qu'on peut sentir beaucoup mieux une tension, une crispation, et peut-être que ça va faire une adaptation dans l'espace. Vous vous dites, non, mais ce trajet-là, ça joue pas. J'arrive pas à passer. Il y a un truc qui bloque dans mes fibres musculaires, dans mes fascias. Alors, ça vous offre le loisir de faire une déviation du membre pour que ce soit le plus confortable possible dans les épaules. Évidemment, ça va impacter le dos, la nuque avec. Replie tes coudes si jamais il y a besoin. L'amplitude ne doit pas être au maximum, c'est la lenteur qui doit être au maximum. Donc, si vous devez ajuster les gestes, replier les bras autrement, limiter l'amplitude des mouvements, c'est OK. Évidemment qu'on va gentiment s'arrêter. Donc, si vous êtes sur le chemin, bras vers le bas, ne remontez surtout pas vos bras. Vous allez finir par poser les mains sur les cuisses. C'est toute une aventure d'explorer les mouvements dans la lenteur. Et qui dit lenteur ne dit pas mollesse ou paresse, attention. Au contraire, c'est extrêmement engageant de travailler lentement. Et on a quelque chose qui s'est bien réveillé à l'étage des bras, des épaules, du haut du dos. La respiration qu'on appelle claviculaire a pris possession du haut du corps. Et gentiment, on laisse le nez plonger en avant. On laisse les coudes se poser sur les cuisses et on lâche le poids. Plus ou moins. Quand on a un grand problème de nuque, on a de la peine à lâcher le poids de la tête. C'est pas grave.
vous regardez vos mains. Vous faites poings fermés, poings ouverts. Enfin, c'est plus un poing ouvert, enfin si, c'est une main ouverte. Poings fermés, pouce dessus, main ouverte, doigts écartés. Encore une fois. Et vous restez doigts écartés. Vous allez replier 5e doigt, 4e et 3e doigt, mais pas les index ni les pouces. Les deux mains, oui. Donc les index et les pouces ne se remettent pas dans le poing fermé. C'est OK pour tout le monde ou c'est compliqué? Ça a l'air d'être bien, hein? Vous avez l'air d'être à l'aise. OK. Ensuite de ça, on libère. Et on va faire le contraire. Enfin, c'est pas exactement le contraire. On va rabattre les index, les majeurs, les 4e doigts, mais pas les petits doigts et pas les pouces. Il y en a qui ont de l'arthrose dans les doigts, c'est plus compliqué. Hein. On laisse les pouces et les 4e et les 5e doigts. Les pouces, tu laisses ton pouce libre. Et tu rabats les 3 doigts du milieu. Il y en a qui n'obéissent pas. Il y a le 4e qui est des rebelles, ouais. Hein, c'est des rebelles. Le 4e. Celui-là, il veut pas. Hein. Allez, on libère. Il n'obéit pas non plus, hein, de l'autre côté. Ouais. Libère ton pouce, hein, Denis. Ouais. Libère ton pouce. Et vous n'avez pas la maîtrise de tous vos doigts. Alors, on peut. Il y en a qui sont rebelles, ils veulent pas. Il y en a qui sont rebelles, moi tu t'en sors quand même assez bien. Ok, remue un peu. Donc la première variante était plus facile, hein? Plus facile, oui. Ouais, d'accord. Ok, on va la garder. Vous rabattez les 3 doigts, donc petit doigt, 4e doigt, 3e doigt, et vous gardez les index et les pouces devant. Et on se redresse. Et vous pointez index et pouce vers la terre. Ça va? Ça, c'est plus facile. Ça va, Denis? Quand vous descendez les bras vers la terre, vous sentez la tonicité dans les pouces et les index. On a l'impression qu'on pointe vraiment la terre. Hein. C'est plus facile quand les bras sont en bas. Ok, super. Maintenant, on retrouve notre mouvement conscient, mais une inspire pour monter avec les index qui vont pointer le ciel. Tu ne vas pas jusqu'en haut, Christiane, si tu sors. Tu ne peux pas aller jusqu'en haut. Si vous devez vous arrêter, à la limite, pliez les coudes pour pointer les index vers le ciel. Vous voyez, ça garde l'idée, mais on a juste aménagé. Moi, je vois Liévette est toute bloquée de la tête. On voit bien. Ok, on descend. Pied, non pas du tout. Bras droit. Le bras droit, uniquement le bras droit. Quand il n'y a qu'un bras qui monte, juste c'est plus facile que quand les deux montent. Vous êtes d'accord? C'est moins lourd. On descend et on fait l'autre. N'hésitez pas, si ça ne monte pas jusqu'en haut, faites coude plié. Ok, observez la réaction de la tête. Est-ce que votre tête a besoin de se coller à votre bras? Est-ce qu'au contraire, elle va de l'autre côté? Est-ce qu'elle se crispe en avant? Est-ce que du coup, votre bras n'est pas complètement en haut? Le bras gauche va descendre. On y va lentement, en respirant plusieurs fois, avec les deux bras, en même temps. Essayez de garder le dos droit, la tête à sa place. Donc, on va dire que ce n'est pas la tête qui va s'ajuster, ce sont les épaules et les bras qui vont s'ajuster. Ça voudra dire pour certaines personnes de replier les coudes. Ouais, te gêne, hein? Ouais. Ouais. Donne du mou, j'ai envie de dire. Viens pas bloquer en fait. Surtout ne montez pas les épaules en haut dans les oreilles. Donc faites pas la tortue qui se cache. Ok, je vous observe. Ouais, il y en a qui ont fait la tortue. On descend. Autant de fois vous respirez
que possible le temps d'arriver. Pour les personnes qui font la tortue, je pense que quand vous arrivez en bas, vous vous sentez très libéré. Faire la tortue, c'est très vite arrivé. On se dit, mais non, c'est bon. Mais en fait, il y a quand même un mouvement qui a fait ça. Alors, on avait Josiane, Niévé, qui faisait la tortue. Et j'ai pas bien regardé à gauche. Donc, on va reprendre. On va faire un truc. Un bras d'abord. Un bras, celui que vous voulez, c'est égal. Une fois qu'il est en haut, le deuxième bras en haut. Vous respirez tant de fois que possible. Parce que dans la lenteur, on sent mieux ce qu'on fait. Une fois qu'il est là-haut, il y a le deuxième bras qui monte. Vérifiez quand le deuxième bras arrive à un certain seuil, si ça compense. Ouais, exact. Plie tes coudes, exactement. Il faut que la tête puisse librement bouger. Ouais. Joli. Ok, tu sens Niévé, c'est autre chose. Hein? Ok, super, allez, on redescend. Libérez vos mains, collez vos coudes en avant sur les cuisses et plongez. La tête s'alourdit. La respiration est très haute quand on s'occupe de bouger nos bras. Alors, on va profiter de la position de repli pour aller descendre la respiration dans le ventre. Gonflez le ventre quand vous inspirez. Et vous allez le sentir et gonfler parce qu'il y a les cuisses qui réceptionnent le mouvement du ventre. Envoyez le souffle dans le bas du dos, pas juste dans le ventre. De façon très logique, il y a du poids dans les jambes. Les pieds s'enfoncent dans la terre parce que vous avez les coudes appuyés et que la charge du buste descend dans les jambes. Okay. Et puis on va imaginer qu'on a mis du plomb dans les jambes, on se redresse, poussez les pieds dans le sol parce que généralement quand on se redresse, on perd notre appui. Mais vous imaginez qu'on a coulé du plomb dans vos jambes et vous mettez les mains là derrière. Si c'est à l'aise, vous avez les paumes de main qui plaquent le dos. Si c'est pas à l'aise, vous mettez les dos de main. Évidemment, les dos de main, c'est plus facile. Vous verrez ce qui se passe. Quand on met les paumes de main sur, alors vous forcez rien, sur le sacrum, ça ferme ici. Donc les personnes qui ont réussi à faire les paumes de main, vous observez ce mouvement de fermeture des épaules. On est toujours à l'étage des épaules, en attendant on sait que nos pieds sont bien dans la terre. On tourne les mains dans l'autre sens, observez. Tout d'un coup, il y a quelque chose qui s'ouvre, qui se redresse. Vous le sentez? Alors, il y en a qui étaient peut-être déjà dans la variante dos de main depuis le début. On reprend, tournez, sauf quand vous avez un grand problème d'épaule, ne vous amusez pas à tourner. Tu forces pas, Christine. Retournez. Donc vous avez les dos de main sur le dos. La première fois était vraiment beaucoup plus évidente à remarquer. Quand on sait ce qu'on doit regarder, ben on est moins dans les compensations. Donc vous reprenez encore une fois de plus. Paume de main sur le dos. Et comme vous connaissez le piège qui nous est tendu quand on fait ça, et ben peut-être que vous n'avez plus envie de fermer en avant. Et dos de main. Okay, ça va comment? Christiane, tu as réussi à mettre les paumes de main? Non. Je sais, une fois, mais ça tire trop. Non, ça tire trop, tu laisses. Dos de main, ça va. Ah, dos de main, ça va. Ça va. Tout le monde peut mettre les dos de main, ça va. Et les paumes de main, qui d'autre à part Christiane n'a pas réussi? Tout le monde. J'arrive, mais pas si ça fait mal. J'arrive. Ah, mais t'as pas obligé d'être. Ah, voilà. Oui, Si tu peux être en bas. Hein. Ah oui, j'ai là, pas dit pardon. Ah voilà, oui, parce que c'est nettement plus bas. Hein. Ah bah oui, c'est dur en haut. Voilà, oui. Non, je vous ai pas dit d'aller en haut. Oui, oui. Là
Comme ça, Ah ça oui, va. c'est Mais de dur. l'autre côté, alors c'est nettement plus bas. Ah ouais, c'est dur. Moi, j'étais plutôt en bas. Sur le sacrum, j'étais. J'ai dit sacrum, je sais pas. Oui. Enfin, sacrum, hein. Ah d'accord, le bas du dos. Ok, parce que là, ça va Ouais, mieux. non, c'est rude. Hein. Ah oui. C'est rude même pour moi. Ouais. Non, ça va. Ah. Vous sentez, il y a le retour du sang, il est sensible. Faites des tout petits mouvements pour remettre un petit peu tout le monde d'accord dans chaque doigt. Et on a beaucoup d'attention dans la gorge et les épaules et les mains, les bras tout entiers. Mais est-ce qu'on a encore un peu d'attention dans nos jambes et nos ancrages? Rappelez-vous les plantes de pied, leur présence au sol. Et vous recalez vos mudras. Alors, du coup, on va garder celle-ci parce que c'était plus simple. Les doigts, les index et les pouces en avant. On lâche en bas. On va ranger les pieds. Chacune ici va mettre ses pieds là où c'est la meilleure variante pour une bonne sécurité. Et on se met debout. Qui a besoin de mettre les mains sur la chaise pour se mettre debout? Mettez les mains sur la chaise. Les deux mains s'il le faut. Quand tu auras ta prothèse, tu seras une vraie brebis. Je ne sais même, j'ai même plus confiance. Ok, super. Gardez les bras le long du corps. Sentez maintenant. Je vous disais les appuis tout à l'heure. Quand on est assis, les fesses sur la chaise et qu'on s'occupe des bras, on n'a pas beaucoup d'attention dans les pieds. Là, on en a déjà un peu plus parce que nos appuis sont au travail. Et du coup, comme nos mains sont en mudra, on a aussi de l'attention dans les mains, autant que les pieds. Vous pouvez serrer les jambes, si ce n'est pas déjà fait. Et quand je dis serrer, il y en a qui vont aimer serrer, serrer. Et il y en a pour qui serrer, c'est un peu écarté. Bon voilà. Non, moi, j'arrive pas. Ouais, serrer, serrer, c'est pas pour tout le monde. C'est les genoux qui touchent, mais pas les... Ah, les genoux touchent, mais pas les pieds. Oui, Oui, ben, en fonction de la forme du corps. Moi, je suis déjà gênée, mais déjà tellement gros que voilà. Ouais. Les genoux, mais comme les débiles. Oui, mais c'est pas grave. Hein. C'est déjà pas mal de serrer les genoux. Vous sentez que quand on serre les jambes, peu importe votre méthode, vous êtes moins bien en équilibre? Oui. Nettement. Donc surtout, ne fermez pas vos yeux, gardez-les ouverts. Et vous allez soulever le bras droit vers la droite. Pas besoin d'aller très haut, moins que la ligne horizontale. Et vous allez appuyer le pied droit par terre. Ouais. Tu fais semblant. Du coup, en appuyant le pied droit par terre, il y a plus de poids dans la jambe droite. On est d'accord? Et il y en a de vous qui ont peut-être envie de décoller le pied gauche. Mais c'est pas obligé, je le propose. Eh oui, et vous n'avez pas votre chaise, elle est derrière, hein, on l'a laissée derrière. Donc c'est vraiment des petits gestes, des petites tentatives, et on redescend, pied, bras. On lève le bras gauche, on sent qu'on garde la tonicité dans les doigts, on continue de pointer les doigts vers la terre, donc le bras se lève un peu. Et on va mettre le poids dans le pied gauche, la jambe gauche, et si vous vous sentez de lever le pied droit, allez-y. Mais ne forcez rien, si ça ne se lève pas, c'est pas grave. Et on reviendra. Vous pouvez reprendre une fois avec le bras droit qui se lève, le poids, le bras droit se lève par le bas, Hélène, pas plus bas, t'es trop, vraiment, on n'a pas besoin d'aller très loin. Pied droit qui s'appuie, et si on sent que c'est ok, on lève le pied gauche, mais c'est vraiment pas une obligation. On peut faire semblant, et on pose. Le bras gauche se dégage légèrement du buste. On appuie dans le pied gauche et on lève pied droit. Ça de ce côté, ça va. Ouais, bien. Très bien. Est-ce que vous avez bougé loin de votre chaise ou elle est toujours suffisamment proche pour vous asseoir à l'aise?
Si vous avez un doute, vous regardez au minimum. Et puis, on voit comment. Gardez vos mudras en place. Faites ce travail. Si besoin, vous mettez les mains sur la chaise. Les fesses sur le bout de la chaise, bras le long du corps. Les appuis sont tout d'un coup soulagés. Et on va retrouver ce qu'on a fait, je pense, les semaines précédentes. Alors, c'est très important d'être très au bout de la chaise parce que ça donne une meilleure marge de mouvement. Vos mudras en place, sauf quand vous avez trop de douleur parce que l'arthrose vous saisit les doigts. On va faire une chose. On commence avec le bras droit qui remonte. Okay. Maintenant, visuellement, on ne bouge pas. On imagine que la jambe droite monte aussi. Mais on imagine. Expire, descendez votre bras droit. On part à gauche. Inspire, le bras monte. On ne va pas tout en haut. Si on n'aime pas aller tout en haut, on s'arrête là. On peut garder l'idée que le chandelier est replié. On s'imagine que la jambe gauche se décolle, le pied se décolle du sol. Et on expire, on ramène. On va la faire en 3 étapes. Là, c'était la première. Le bras droit remonte. Choisir votre façon de faire. Puis, on attend la prochaine inspire pour lever pour de vrai le pied droit du sol. Ça fait plusieurs semaines qu'on s'exerce à ces mouvements. Vous verrez, si vous êtes dans la difficulté parce que les abdominaux sont faibles, ben peut-être votre corps bascule sur l'arrière. C'est pour ça que je vous ai fait avancer les fesses. Comme ça, vous avez un peu de marge. On pose, bras qui redescend. D'abord, on lève bras gauche. On s'installe, il faut que ce soit à l'aise, que la colonne soit bien redressée. Et on va chercher les forces du ventre, du périnée. Évidemment, il y a quelque chose aussi dans la cuisse pour lever pied gauche. Ouais. Il faudrait que tu t'entraînes à la maison plus souvent. La difficulté, elle est où? Dans le pli de laine. Des deux côtés. Plus à gauche. Pli de laine, t'es pas la seule. T'as une crampe? Crampe. Oh là là, ça bon, les crampes, c'est pas drôle. Ok. Est-ce qu'on peut faire la 3e étape, lever le bras droit en même temps que la jambe droite? C'est pas un après l'autre, c'est tout en même temps. Attention, dégage bien. Comment? Dégage bien. Ouais, voilà, voilà. Ouais, imaginez qu'il y a un crocodile qui passe en dessous. Oh mais on lève des pattes, hein. Posse. Parce que là, on lève les deux. Ah, il va falloir lever les deux. Il y a un gros crocodile qui se prépare. Non, moi je lève pas seulement les jambes, hein, je me... Le côté gauche. Vous respirez plusieurs fois si vous avez besoin. Moi, je trouve très intéressant de respirer plusieurs fois. Finalement, c'est une façon aussi de récupérer de la force, la douceur du geste, la lenteur du geste. On sent mieux ce qu'on doit actionner quand on est dans la lenteur. Quand on fait une inspire pour monter et une expire pour descendre, on est un petit peu dans « mon souffle, il en est où? Il faut que je me dépêche avec lui. » Bon, on s'entraîne encore une fois chaque côté. C'est un demi-crocodile qui passe. Observez la réaction du buste. Si vous avez dû aller là, au pire, vous êtes là. Il ne peut pas vous arriver pire que ça. Il y a un dossier qui vous retient de la chute. L'autre côté. Gardez une respiration toute tranquille. Quand on a commencé à faire ces exercices il y a 3 semaines, ou je ne sais plus très bien quand, je crois que je vous proposais de garder les mains accrochées à la chaise, hein, il me semble. Vous voyez bien qu'il y a ma petite marge d'évolution. C'est important la marge d'évolution. Alors, il va falloir lever les 2 pattes. Le crocodile arrive. Donc, si vraiment c'est inenvisageable, il y a 2 compensations. Il y a celle-là.
avec les bras inutilisés et il y a main qui s'accroche en plus. C'est une autre façon de faire. Vous verrez. Oui, je vois. Il est très gros le crocodile, vous avez bien vécu. Ah. Faites vos tentatives. Ouais. Et alors même moi, je fais une et l'autre. Je fais le clic-clac. Hein. Faites-le le clic-clac s'il le faut. Restez tranquille, restez le plus détendu possible dans l'effort. Après, il y a encore, moi, il faudrait presque mettre un petit truc sous les fesses. Ça fait Ça va? Oh, je vous ai bien eu là. Ouais, ça Vous va. êtes fatigué? Oui, c'est passé. Il est passé le crocodile. Voilà. Qu'est-ce qui est fatigué? Vous arrivez à ressentir? Là derrière moi. Bas du dos? Ouais, Pas du dos qui Pas du dos, oui. Ouais, pas du dos. Pas Plus du d'un dos. côté que de l'autre. En avant? Ça va? Il est à l'aise. On s'en donne des Ouais, Je bas du dos. peux dire comme ça, je me réveille, le crocodile qui est passé, il me rend pas. Il peut passer là. Il peut passer. Allez, on lâche. Libérez vos doigts aussi. Ouh là là. Mais il peut aussi sauter, si ça les problèmes. Ils savent sauter? Oui. Ils sautent haut. Et doucement, le bout du nez se redresse. Vous venez poser les épaules au-dessus du bassin, vos mudras, bras toniques avec les mudras pointés vers la terre. Placez vos pieds au bon endroit. On va retrouver à nouveau un peu plus de conscience dans les jambes. Et hop, on se met debout. Trouvez la meilleure méthode pour vous mettre debout. On va mettre notre chaise devant cette fois. Alors, c'est toujours la même histoire. Quand on a la jambe qui monte très haut et qu'on n'a pas envie de cogner le genou dans la chaise, il faut bosser au quart de la chaise. Vous verrez. En plus, si votre équilibre est bon, vous pouvez vous mettre assez loin de la chaise. On va tester exactement la même chose. On reprend ces mêmes exercices. Je viens soulever la patte droite à la force de quelque chose. Moi, je trouve plus facile de faire ça debout qu'assis. Vous me direz, mais moi, je trouve plus facile debout qu'assis. Et ensuite la gauche. Si vous êtes en manque d'équilibre et que vous allez chercher la chaise, faites juste attention que ça ne vous fasse pas pencher. Hein. Il vaut mieux, dans ce cas, bosser sur le quart du mouvement. C'est vraiment là, on peut tenir et on reste droit. Le but étant de rester bien redressé. Donc ça aussi, c'est un mouvement qu'on fait depuis plusieurs semaines. Est-ce que vous percevez qu'il y a quelque chose de plus facile? Est-ce que vous sentez que votre dos part en arrière quand vous levez la jambe? Ça serait le problème. Compensation. Okay. Et quand vous l'avez testé plusieurs fois chaque côté, vous revenez en face de votre chaise. Et vous pouvez libérer vos doigts un petit moment aussi. La chaise a 3 hauteurs. Ici, la petite barrière d'en bas, mais je crois que ça va être vraiment assez facile. Il y a ici, c'est déjà un peu plus costaud. Oui, Josiane a compris. Et il y a, Ouais. On a compris. la dernière. La dernière, on va laisser le placard. Alors, en fait, l'idée c'est de voir.
L'idée, c'est de voir, parce que je vous vois avec une jambe qui traîne un petit peu, quoi. Allez, elles semblent un peu lourdes. Hein. Je vous ai dit tout à l'heure, on coule du plomb dans les jambes. Vous l'avez vraiment bien fait. Donc, si vous coulez trop de plomb dans votre jambe, ben, vous n'arriverez pas à la remonter. Donc là, si je la remonte assez, mais j'ai pas besoin de mettre le pied, c'est juste, est-ce que j'arrive à la hauteur de... Donc, utilisez la chaise comme point de repère pour voir qu'est-ce que vous avez comme force. Et surtout, ouais. Là, vous nous achetez. Là, je vous hache. Non, ne mettez pas le pied dessus, c'est juste, ok, où est-ce que je monte? Voilà, là, par exemple, je suis là. Oui, Hélène, je pense que je vais te donner une deuxième chaise, Hélène. La plus haute, hein, peut-être. Non, je vais lui mettre une deuxième. Comme ça, elle peut travailler. Tu peux avoir la chaise ici, devant toi. Oui, tu te tiens. Voilà. Sinon, Puis tu as la hauteur ici. Mais ne cherchez pas de mettre absolument le pied là-haut. Juste de sentir, tiens. Et faites les deux côtés. Parce que je parie que vous allez me dire, ah ouais, il y a un côté qui monte plus que l'autre. Je suis sûre. ouais. Oui, Hein? oui, oui. Il y a un côté qui a plus de puissance que l'autre. Oui, sur la jambe qui va bien, qui tient bien, ça va. Ah ouais. Ouais, pas une projeter l'autre, hein, donc. Mais sans tout compenser. Hein. L'idée, c'est pas de vous retrouver comme ça, ou je ne sais pas comment verser sur le côté l'arrière. Pas peur. Par terre non plus. Quoi. Ok. Ouais. Il va falloir que tu bosses bien, toi. Tu m'inquiètes un peu. Pour ton jeune âge. Des deux, fais-le de l'autre côté, parce que j'ai vu la jambe gauche. Fais voir la droite. Ça compense beaucoup moins de ce côté-là. La gauche compense énormément. Parce que ça me fait mal. On n'a pas de souplesse, on a des rondeurs. Que veux-tu qu'on mette plus haut? C'est déjà pas mal. Franchement, c'est déjà pas mal. Alors, l'idée, après, la chaise, c'est pas forcément de tout poser. Hein. Ça, c'est les vacances. Vous essayez de tenir votre histoire. C'est pour ça que vous faites de l'alterner. Ouais. L'idée, c'est de dire, ok, j'en suis à cette hauteur-là et j'arrive à autonomiser le poids. Ma jambe se tient tout seul. Ouais, tu passes en arrière. Bah, la jambe droite est moins forte que la jambe gauche. Tu vois, Pour t'appuyer dedans. pour m'appuyer dedans. Donc je dois à la fois penser à ce qui fait mal et à la fois à la force. Tu es toute crispée d'ici, j'imagine, en plus. Je pense que c'est, en termes d'entraînement, ça serait intéressant de savoir, tiens, si tu le fais tous les jours, 20 fois de chaque côté, qu'est-ce qui va se passer dans un mois? Je suis bien curieuse de voir. Si la douleur diminue, si la force de la jambe qui est faible va se compenser. Je serais intéressée. Ouais. Ça va? Ça vous donne une petite idée de ce que vous avez en jambes. On arrive vers l'hiver. J'aime bien vous faire travailler le renforcement des jambes. Quand on débarque sur les sols gelés, glissant par les feuilles et l'humidité. Ok, super. On va aller s'asseoir un petit moment parce que c'était un bon job, bien exigeant. Quand vous descendez les fesses, ne faites pas n'importe quoi. Vous vous placez et vous allez chercher du bout des fesses votre chaise dans une maîtrise et vous sentir en sécurité. Mettez les mains quand il y a besoin. Puis on va alors mettre les pieds sous les genoux et on charge. On ramène de la charge passivement dans nos jambes. Tout à l'heure, quelqu'un a dit dans un exercice qu'on a fait, ah, j'ai le dos qui me fait mal. Et je crois Jacqueline aussi a dit ça. Oui. Et alors, quand on cherche de monter une jambe, on a besoin des forces à la fois du dos, des abdominaux. Il suffit qu'une des zones soit en faiblesse pour que les douleurs apparaissent assez vite. Donc là, on lâche bien les muscles. Si vous avez besoin, vous pouvez même plonger plus bas. C'est une option pour les personnes qui aiment bien. Moi, je déteste tout en bas, donc je préfère avoir les coudes qui me retiennent, mais vous ferez si vous voulez. Et on peut même envisager de mettre les mains sur le bas du dos pour auto-massage un petit peu. Et on va pouvoir se redresser. Revenez avec le dos droit. Les pieds vont se serrer. On va retrouver notre entraînement, notre préparation
On soulève la jambe droite avec cette même maîtrise de ce qu'on avait tout à l'heure, histoire de la passer par-dessus bord. Mais il y en a qui ont besoin de leurs mains. Il y en a qui s'en sortent sans. On a bien chauffé, mais quand même. Ok. Super. Et on va retrouver nos petites flexions latérales. Alors cette fois-ci, on va bosser avec nos mudras. J'aurais dû mettre mon petit coussin sur mes fesses. Là, il est là. Où est-ce qu'il est? Ah, mais oui, j'ai changé de chaise entre-temps. Merci. Vous n'hésitez pas. Ah, c'est quand même mieux. Hein. Qui a besoin d'un petit coussin sous ses fesses? Okay. Ici, on a la jambe droite dessus. Levons donc le bras droit pour commencer. Il me semble qu'on l'a fait l'autre jour. On se penche à gauche. Qu'est-ce qui se passe? On y va tout tranquille. Hein. C'est les adducteurs. Alors, si jamais ça ne joue pas du côté des jambes, on garde les jambes ensemble serrées par terre. Donc, si on a la jambe droite sur la jambe gauche et qu'on se penche à droite, qu'est-ce que ça donne? On revient, on libère le bras. Ne libérons pas les jambes. On va aller mettre le bras gauche d'abord en place et on se penche du côté opposé maintenant. On perçoit bien. Là, on est un peu en contre-mouvement. La jambe droite, elle part à gauche. Maintenant, notre buste part à droite. Avant, on faisait tout partir à gauche. Qu'est-ce que ça change? On revient. Notre bras descend. Okay. Il y en a qui ne peuvent pas suivre, mais il y en a qui pourront le faire. J'aimerais, on aide avec les mains, qu'on vienne ici pour les personnes qui peuvent, qui n'ont pas de problème de hanche ou de genou. Et ensuite, on se penche en avant. Mais quand on ne peut pas faire cette position-là, si je me mets face caméra, ça fait ça. C'est pas grave. On garde ça. C'est évidemment beaucoup moins intense. Et on se penche. Appuyez-vous ici sur votre genou s'il y a besoin. Ça n'a plus du tout le même impact sur la fesse derrière droite. Mais voilà, c'est une façon de se pencher quand même. Si on a pu mettre sa jambe droite en place et qu'on se penche, on sent notre fesse droite, notre hanche droite, d'accord? C'est fort, hein? C'est très fort, on y va doucement, doucement. Et doucement, le retour. Observez si au retour, vous appuyez vos mains sur vous ou si c'est autre chose qui permet le retour. On accompagne si on n'y arrive pas. Sinon, on replace nos mudras et on a la force de gérer le retour de la jambe. Bon, les pieds serrés. On verra si on a besoin de nos bras. Sinon, on vient lever et caler. Le bras gauche qui monte. Il n'y a pas la main pour nous accrocher à la chaise. Les doigts sont occupés. On descend côté droit. On ne va pas trop bas parce qu'on pourrait tomber de la chaise. Il y a tout qui veut descendre à droite. Du coup, il y a quelque chose qui retient. On revient. On expire. Et l'autre côté. Ici, on va moins loin. Je ne sais pas si vous sentez. On n'a pas autant de marge de manœuvre parce qu'on travaille dans le contresens des jambes. Et on revient. Et sentez la tige vertébrale. Elle se tord dans toutes les directions. Et on va aller avec nos mains, si on est mieux, poser la malléole. Si ça ne marche pas, on reste. Une fois qu'on a calé la jambe, l'idée c'est que le buste descende. Ce n'est pas un arrondi du dos. Il y a une longueur de colonne. Ça, je ne vous l'ai pas dit avant. Non, j'aurais dû le dire avant. Une longueur de colonne, parce que c'est bien ça qu'on bosse. Hein. On allonge. Et quand on fléchit, c'est là que ça fléchit, dans les hanches. Donc gardez la tête droite. Ne plongez pas le bout du nez. Ce n'est pas nécessaire.
Est-ce que ça va, Daniel? Ça, il n'y a pas de problème. Non. Et on se redresse. Si c'est OK pour vous, vos mudras sont en place. Si vous avez besoin de vos mains, vous utilisez les mains, mais vous sentez comment ça devient aisé de prendre cette jambe, elle se supporte elle-même. Voilà. Super. Coude en bas. Libérez vos mains. De façon tout à fait naturelle et on va dire même inconsciente, mais on met de la conscience maintenant dessus, la respiration est descendue dans les hanches, peut-être même les cuisses. On s'approche gentiment d'une respiration dite basse et on remonte la tête. Placez vos mudras, les pieds, et hop, on charge, on se remet debout. Je pense que c'est mieux si on se met derrière. Je ne sais plus comment on l'a fait la semaine dernière. Comment est-ce qu'on l'a travaillé? Je ne sais pas du tout. On a fait l'arbre. Ça vous dit quelque chose? Oui. On a fait la posture de l'arbre. Oui, on a fait ça. Hein. Tu te rappelles comment on a bossé? Est-ce qu'on a travaillé comme ça? Oui. Ça, puis on descend tout doucement. Ah voilà, oui, d'accord. Ok. Parce que j'aurais bien voulu faire une petite variante avec les hauteurs de jambes, mais commençons doucement. On va faire tranquille. Si vous savez que vous avez besoin de la chaise, rappelez-vous l'option de bosser comme ça pour ne pas la prendre en avant. C'est vrai que ces chaises, en fait, il faudrait qu'elles soient un peu plus hautes. Hein. Ce serait bien si elles étaient un petit poil plus hautes, ça serait vraiment bien. Alors du coup, c'est pour ça que je trouve bien, si on veut garder le dos droit, vaut mieux se prendre dans ce sens-là. Ou alors se décider à aller chercher un mur, comme ça on n'a pas ce risque de se pencher. Commençons par la jambe droite. Moi je me mets en face, comme ça vous me voyez. L'idée c'est de remonter le genou droit. On n'a pas vraiment besoin d'aller très haut et on ouvre sur le côté droit. Le mouvement du pied vient se caler sur le mollet gauche. Ouais. Les chaises peuvent être un ennui parce qu'on va devant, on va de côté et puis on peut se cogner. Donc il vaut mieux tenir la main gauche quand on bosse le côté droit. Et on glisse pour revenir. Okay. Maintenant, on va bosser la jambe gauche. Donc c'est mieux de tenir la chaise avec la main droite. Pour les personnes qui ont besoin de la chaise. On soulève la jambe droite. Pour ça, on a bien gauche, pardon. On a bien exercé les appuis, la force du bassin. On ouvre, on n'a pas besoin de monter très haut, mais on ouvre, on verra. Il y en a qui ne peuvent pas ouvrir, il y en a pour qui l'ouverture c'est un enfer. Et on viendra poser son pied sur le mollet. Ou plus bas, si c'est plus bas. Et ça glisse et ça redescend. Ça va ? Si votre équilibre est bon, on s'éloigne de la chaise. Sinon, on accroche main gauche et on recommence le cheminement. La jambe droite qui monte, elle s'ouvre. Le pied se colle au mollet et ça glisse. L'autre côté. Et ça glisse. On aura fait 2 fois chaque côté. Maintenant, on va se mettre une petite contrainte avec la chaise. Alors, on va volontairement mettre la main droite à la chaise. Du coup, on a le flanc droit collé à la chaise. Et on va partir d'abord avec la jambe droite. Mon idée ici, comme tout à l'heure, je vous avais fait lever en avant pour vous dire, tiens, je suis à l'auteur de mon pied, il est là en bas, il est à la hauteur du plateau ou il est entre le plateau et le dossier.
On va prendre la mesure de la situation, donc il faut quand même une certaine distance avec la chaise pour avoir la place. Vous montez. Quand vous ouvrez, juste essayez de guigner du coin de l'œil. Tiens, mais en ouvrant, je perds de la hauteur. Hey, tout d'un coup, mon pied il est tout en bas. On n'est pas au même endroit. Et on pose le pied. Alors, il y en a qui vont arriver très haut et qui arriveront même à coller le pied à la hauteur du genou, en fait. Attention, hein. Et on se laisse descendre. Le pied glisse. C'est tout simple. Le pied va glisser jusqu'à revenir. On n'engage pas trop vite le deuxième côté. On attend un peu. On observe. On peut écarter les pieds si on a besoin. Tous ces mouvements nous renforcent les muscles du bassin. Et puis ça vient titiller beaucoup la sacro-iliaque, une petite articulation qui est importante, qui fait le lien entre le bassin et la colonne vertébrale. Et quand on s'est rigidifié dans les muscles du bassin, et bien malheureusement, ça rigidifie cette articulation aussi et tous les mouvements sont sous contrainte. On se tourne à gauche, main gauche. On se tourne mais on garde de la distance avec la chaise. Quand vous montez votre jambe devant vous, maintenant vous avez une bonne idée de ce qui se passe. Après, vous la tournez sur la gauche, ouverture de hanche, vous verrez, il y a une perte de l'amplitude, de la hauteur. Et on verra où notre genou arrive. Peut-être il est plus haut, avant il était sur le mollet. Et peut-être que là, vous avez votre pied qui se cale. J'ai dit genou arrive, mais pied, pardon. Le pied va peut-être se caler à la hauteur du genou. Ouais, pas mal du tout. Hein. Wow. On glissera le pied sur le mollet pour revenir. Super. Je crois qu'il y en a même qui ont un bon équilibre. Si c'est OK, on va la refaire de chaque côté. Et on garde nos mudras avec nous. Si votre équilibre est bon, vous n'avez même pas besoin de vous tourner au quart de la chaise. On peut vraiment travailler sur la face du tapis en avant. Et on monte la jambe sans qu'il y ait de compensation dans le dos. Et nos mudras nous donnent de la force. On ouvre sans aucune compensation, ni de côté, ni vers l'arrière. Et le genou se cale. N'hésitez pas à utiliser votre chaise. Hein. Ouais. Et on glisse. Super. Ouais, mais ça, quoi. Donc, allez-y vraiment dans les étapes. Vous prenez l'autre côté, montez la jambe devant, ouvrez-la. Donc, ne faites pas ouvrir tout de suite. Vous voyez ce que je veux dire? Ne grillez pas les étapes. Chaque étape compte. On monte, on ouvre. Le pied se cale. Et on glisse. Ça va? Moins bien que lui. Il y a un côté qui va moins bien, ça c'est normal. Ok, super. On se donne un petit moment pour ressentir, écarter les pieds si pour vous c'est mieux. Si vous avez besoin de tenir la chaise, tenez la chaise. Les yeux peuvent être fermés. On garde les yeux ouverts si on n'est pas à l'aise. On a besoin de faire une compensation après ce genre d'asymétrie. Alors, ce que je propose, c'est ce fameux étirement que j'aime beaucoup et qui fait du bien à votre dos. On s'accroche les mains à la chaise, on recule les fesses, les pieds avec, et on cherche de la longueur. Attention pour celles qui souffrent de chute de pression pour le retour. Les réflexes orthostatiques qui nous jouent des tours, qui nous font perdre l'équilibre. Pliez les genoux pour cette posture. Ce qui compte, c'est que le dos soit très plat. Oui, super, Hélène. Ça va? Recule les fesses, encore plie tes genoux. Voilà. Et puis, en pliant tes genoux, si tu veux, tu ouvres ici. Tu donnes une longueur supplémentaire. Ça va? Sous les bras, ça met en tension. Super, top. Vous revenez. Ouais, super, je vois, super. Vous avez des jolies tables hautes, on pourrait mettre des tasses
et boire le thé. Et des petits biscuits sur les C'est tables. difficile de prendre la place. Oui, mais c'est quelqu'un d'autre qui prend. Super. Allez, on va aller s'asseoir. Je pense que vous êtes impatiente et impatient de s'asseoir. Pas n'importe comment. Combien de fois vais-je devoir vous le répéter? Même si tout est ajusté hein, et que vous mettez les mains, mais faites-le en conscience. Et plus vous prenez l'habitude de faire les choses en conscience, tous vos gestes du quotidien seront faits en conscience. Voilà, les pieds sous les genoux. Ah, l'arbre s'asseye. Ah oui. Ah oui, Il est content. il est content de s'asseoir. Le dos reste bien droit, bien érigé. Et puis, sans regarder, donc on a les fesses assez au bord, on fait petit accordéon qui s'ouvre, les doigts de pied à l'extérieur, les talons, les doigts de pied à l'extérieur, les talons, jusqu'à votre maximum d'ouverture de hanche. On aurait pu le faire pour l'échauffement ou l'entraînement, on va dire, ou la préparation. Et puis là, on a bien préparé avant et on voit ce qu'on a comme sensation là-dedans. Fais que tes talons soient un peu plus au large. Ouais, voilà, c'est plus facile à ouvrir. Ça va? Je ne sais pas pourquoi je ne peux pas ouvrir plus la hanche maintenant qu'elle est neuve. Bah quand même, une opération de hanche, c'est pas rien. Quand même, ça fait 6 mois bientôt. Ouais, mais bon. Non, mais c'est pas Et puis bon. après, c'est peut-être ton genou qui gêne. Il te fait mal comme ça, le genou, un peu Oui, quand il même? me fait mal, mais bon. Ouais, mais c'est une protection du coup. C'est pas logique. Si, c'est logique. Si. Parce Parce que que- je peux pas, ça coince là, il n'y a rien à faire. Bah, quand ton Josiane, genou moi, ira ça mieux. fait 8 ans qu'elle me gêne toujours. Ouais, c'est Ah c'est oui, plus moi, la j'aime nature toujours, de hein. base. Hein. Des mouvements que je peux Mais plus si faire. ton hein. genou se te met en tension, après ça va aussi bloquer des phénomènes de protection. Donc, ouais, une prothèse de toute façon. C'est une prothèse. Ouais, on perd du mouvement. Tu sais, moi j'ai pas eu de prothèse à mon épaule, hein. Mais il y a des choses que je pourrais plus faire, hein. C'est pas possible. J'arrive pas à être comme avant. C'est pas possible. La nature a été changée. Ils m'ont scié un os, ils l'ont déplacé, ils ont mis des ligaments ailleurs. On s'accommode. Ça va, vous êtes comment? Ouais, toi, Moi, t'es j'en ai trop pas bien. plus. Si, ça va. C'est déjà pas mal. On voit une différence entre les deux jambes. Mais c'est celle-là, elle est moins. Non, elle est plus ouverte que l'autre. Ah, pourtant, elle est moins forte. Et là, c'est vrai que j'ai un peu mal à mes À ton genou? quadriceps. Non, les muscles. Ouais. Ok, super. Bien. On ose se mettre debout comme ça? Mon Dieu, pas du tout. Hein, non. Alors déjà, vous mettez déjà les talons sur le tapis. Et vous êtes en chaussettes et vous allez glisser. On aurait dû Le lui fait mettre de en le arrière, là, oui. Il y en a peut-être qui se disent ouais, j'ose me mettre debout. Alors, J'essaye. Bah oui, il n'y essaye. a pas c'est tout le monde sûr. qui a envie d'essayer. Tu verras. En tout cas, tu fais attention, tu es en chaussettes. Moi, j'ai enlevé les miennes. C'est faisable de se mettre debout comme ça, d'accord? C'est faisable, mais il faut vous sentir à l'aise. Et surtout, vous faites gaffe aux chaussettes. Hein. Non, Il y a force un appel pas. comme ça. Ah ouais. On fait semblant. J'aime bien les faire semblant. C'est super de faire semblant parce que quand on fait semblant, tu restes où t'es, Hélène, il y a quand même ça. Tu le sens? Oui, Ben voilà. c'est le mouvement. Bah, c'est hein. ça. Et bah, tu te contentes de ça. Basta. Toi, pareil. Et oui, et franchement, faites-le avec nous pour encourager Hélène et Josiane. Vous êtes d'accord? On fait ça, je sais pas moi, 20 fois de suite. Ah C'est oui, ça, hyper engageant. on sent quand même dans les Ah oui, cuisses. t'as Hein. raison. Et ça Surtout suffit. si tu fais juste le mouvement Oui, de c'est tes vrai. pieds, Il arrive. Ah, ça suffit, tu dis. contracte quand même les muscles qui permettent de Bien lever. sûr. Oui. Tous les muscles dont tu as besoin sont contractés quand tu fais semblant. Ça suffit. C'est vrai. Et la neurologie, elle fait son job. C'est-à-dire que tu n'es pas en train de laisser tes muscles paresser sous prétexte que tu peux pas. Mhm. D'accord? Ça fait, ça envoie le message. C'est ça qui compte. Si on se met pas debout, on s'en fiche en fait. Ah, Voilà. d'accord. Et ouais. Tu sais, Tu sens? Oui, tu sens Ah, les tu cuisses, sens? hein, Eh ben, oui, ça tu sens, compte. ouais. C'est pas du beurre, ça. C'est très Oui, important. ça. C'est pour ça que je vous dis souvent, faites semblant. Faites semblant quand on ne peut pas concrètement le faire ou qu'on sait que c'est risqué. Ah bah moi j'ai bien... là
là, hein. On sent, hein. Ouais. Mais Quand ça on va. vient, alors c'est une autre occasion de bosser ça. Ah, ça, ça me Non, on ne fait pas l'accordéon. On peut faire l'accordéon. Vous pouvez. Oula. Joli. Super. Ouais. Extra. Je pense qu'il y en a de vous qui seront contents de se mettre couchés sur le dos, qui adorent faire les relaxations sur le dos avec la chaise sous les mollets. On a bossé beaucoup les jambes. Donc si vous voulez, on a encore une belle plage horaire, presque 8 minutes devant nous. Donc mettez-vous sur le dos. On a le temps de nous organiser. Je vais vous faire une jolie relaxation avec les bols aussi. Si vous ne voulez pas vous mettre sur le dos, c'est pas grave, vous On restez va sur la essayer. chaise. Il faut être sûr de pouvoir remonter après. On va essayer. Écoute, Faudrait que j'essaye à la tu maison. sais, à la ça. maison, tu vois ce qu'on doit faire. on doit Oui, c'est bien faire. que les gens. Hein? Oh, non, ça va bien. Avec les bols. Le genou, c'est la jambe. C'est le dos, là. Eh non, moi je peux pas, donc j'ai- Tu restes assis. Voilà. Oui, la technique. C'est joli. hein. C'est joli. Viens, avance tes fesses. J'essaye à la maison. ça. T'arrives juste avance la chaise. Oui, Ça va. c'est bien comme ça. Qui veut un coussin sous la tête? Non, ça. Ou sous les fesses? Aïe. Ouais. Comment tu vas te remonter, toi? T'aimes bien, tu vois. Voilà. J'aime bien coucher. Ouais, je sais. Ça va? Je vais les essais à la maison comme ça. Moi je me relève plus. Ok, fallait qu'il y ait pas de moi. Tout le monde est bien installé? On peut pas. À peu près, hein. Donc, si vous êtes sur la chaise, il y a cette option de se plonger en avant. Pour relaxer, évidemment, ça n'a pas la même saveur que d'être couché par terre, je sais. Mais faites du mieux que vous pouvez pour relâcher quelque chose. Et si à un moment donné, le nez qui est en avant ne va plus, vous pouvez changer encore d'orientation, vous redresser, enfin voilà. Laissez les jambes bien se déposer. Et quand on est couché sur le tapis, c'est assez aisé de laisser les jambes se relâcher. Et on espère que l'enregistrement va se faire de façon optimale avec les bols. Approche le max. J'utilise les 11.
a travaillé, parce que je ne vous ai pas tout dit, du côté de la respiration, on a descendu le souffle peu à peu. Il est parti dans les clavicules, début du cou, puis on l'a emmené dans le bassin, plus ou moins. Et puis on a fini avec des ancrages, posture de l'arbre. Le souffle est donc descendu avec nous dans nos pieds. Ce qui nous permet maintenant d'aller chercher un mouvement similaire. Quand vous expirez, vous laissez le souffle descendre dans la terre. Et vous pouvez visualiser vos jambes toutes colorées, rouge, rouge terre, bordeaux. Laissez gentiment les expires prendre toute la place. Il y en a peut-être de vous qui s'arrêtent poumon vide, qui font une pause. C'est très bien, laissez la rétention poumon vide. Et puis une grande inspire passe par là. Elle vous réanime. Ça va mettre le corps en mouvement. Vous prendrez tout votre temps pour vous redresser.